Bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Gwen & Potion. Je vous retrouve ce soir pour la réalisation d'une bougie sur le thème de Halloween. Là, j'ai ma base qui est déjà fondue. J'y ai également ajouté mes colorants, mon colorant orange. Et j'attends avec impatience que tout fonde. Mais j'ai bien l'impression qu'encore une fois, j'ai des petits morceaux qui refusent absolument de fondre. Prenons la température. Donc ce sera une... je peux mettre la fragrance. Ce sera une bougie, pardon, en 2 étages. Il y aura donc la partie orange qui sera ma base. Et il y aura une meringue violette qui viendra par-dessus. Ensuite, je viendrai ajouter les petites décorations que vous m'avez vu réaliser. Voilà. Dans la partie fondant, j'ai lâché j'ai lâché la mèche. Oui. Il y a des jours avec, des jours sans. Et ben aujourd'hui, c'est un qui est complètement sans. J'aurais peut-être même pas dû commencer à faire tout ça parce que... Donc je la mets dans mon petit papier d'alu, la plus droite possible. J'essaye que le pied le soit aussi. Voilà. Et dans la petite fente qui nous reste, là, je vais vous montrer le orange qu'on va obtenir. Pendant ce temps-là, je vais venir ajouter ma fragrance. Donc ma fragrance c'est Éclipse de Lune pour aller avec le thème d'Halloween qui me vient donc de la boutique Aromatisi, tout comme les colorants. Donc il y a un colorant orange ici et le colorant mauve qui a été utilisé donc pour la partie meringue ou chantilly. Donc je remue ça. Le orange qu'on va obtenir, ça va être un orange assez soutenu comme ça, plus potiron pardon, que citrouille. Ici, j'ai déjà mis mon collant donc dans mon verre. Je vais retirer la pastille de protection. Voilà. Je viens y fixer ma mèche en plein centre. Je prends un petit objet pour essayer donc de la coller. Je prends mon petit bâton de glace troué. J'essaye de mettre ma mèche le plus droit possible et le plus au centre. Voilà. Je vais venir chauffer mon récipient et ensuite il sera temps de couler. Je replace la mèche qui a légèrement bougé pendant la chauffe. Voilà. Et je verse donc régulièrement, sans à-coups. Je le pousse pour l'instant puisqu'après il va y avoir la chantilly qui va arriver. Voilà, donc là j'ai la partie chaude de ma meringue violette. Je vais venir maintenant y ajouter des flocons froids.
je vais mélanger ça et je vais venir le battre avec mon mixeur. J'aurais dû checker la couleur, mais elle va changer puisque j'ai rajouté pas mal de cire. On aura un beau violet foncé. Et là j'ai les petites décos, donc les fantômes, les étoiles, les lunes, et juste à côté on a les petites citrouilles. Je vais juste, avant que ça soit trop froid, donc plus je bats et plus ma couleur se transforme en lilas. Bon, ça me va toujours. Donc là, elle est bien redescendue à température. Je vais pouvoir augmenter la vitesse. C'est parti. Alors, elle a bien épaissi, mais elle tient toujours pas mes pics, donc c'est reparti. Ok, bon bah là il n'y a pas de temps à perdre, faut y aller. J'attrape une spatule propre. Alors vous ferez attention parce que elle va être, voilà, donc la mienne elle est assez fraîche, je peux la tenir, mais des fois ça m'arrive qu'elle est encore chaude au moment où je la mets en poche. Et si elle... Donc pardon pour cette interruption, donc je vous disais, ça m'arrive donc que de temps en temps elle soit en cours de chemin trop dure. Donc ce que je fais, c'est, si c'est juste légèrement, je me sers de la chaleur de ma main. Et si c'est vraiment trop, voilà, il y a peu de recours, quoi. Il faut pas rater le coche. Donc l'autre fois, j'ai réussi à en faire des genres de chouquettes que j'avais fait sur du papier sulfurisé. Je m'en suis servi en guise de fondant, c'était sympa. Et là d'ailleurs, je me dis qu'il y a peut-être trop de meringue. J'adore l'odeur. C'est vraiment à la... Je pense que oui, on peut dire que c'est mixte. Parce que je sais que mon père et mon frère sont passés tout à l'heure et ils m'ont dit que ça sentait bon. Et moi je l'aime beaucoup. Je l'avais utilisé l'année dernière pour faire mon savon d'automne. Donc c'est Éclipse de lune.
Alors, je pousse ça, j'attrape mon gratte-gratte. Je vais éteindre parce que j'en ai plus besoin. Alors, là pareil, il faut pas rater le coche, donc faut pas trop prendre son temps non plus. Je pousse, oh bah j'ai trop poussé. Alors pour mes bougies, je prends toujours des poches en plastique. J'ai des poches réutilisables, mais c'est une véritable galère à nettoyer après. Donc je préfère prendre une poche plastique que je jette après. Je les achète pas, je les reçois avec mon matériel ou en cadeau la plupart du temps. Alors, est-ce que je vous ai bien centré? Oui. Donc, comme pour mes cupcakes, je vais auprès de la mèche et je tourne autour. J'aurais dû prendre mon plateau tournant. Non, c'est bon. Voilà, donc je l'ai complètement absorbé dans ma chouquette et je vais venir tourner autour de la chouquette. Pas trop haut, sinon vous allez perdre votre mèche. Je reviens autour de la mèche. Là, je suis un petit peu trop haut quand même. Voilà, donc il me reste quasiment la moitié de la poche. Je vais attraper du papier sulfu, un petit plateau. Voilà. Donc, ah, j'aime vraiment beaucoup l'odeur. Rien que de les couler, ça me rentre dans le nez. Donc cela, bah, je vous dis, je m'en sers soit comme déco pour un prochain projet de bougie, soit je vais directement les mettre comme fondant dans mon brûleur. Je reprends ma bougie et donc je vais venir placer les petites décos dessus. Ensuite donc, je la voulais un tout petit peu plus foncée, donc le blanc ce serait mieux vu, mais je vais quand même m'entêter et y coller. Donc les petits fantômes, j'en ai 3. Voilà. En brûlant, elle va dégager une sublime odeur. Et donc je me retrouve avec 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 petits choux qui vont peut-être même aller dans les cadeaux de Noël avec le reste. Je me tâte, je mettrais bien un tout petit chou là. Vraiment minuscule de glitter. Avec un pinceau. J'ai pris un petit pinceau comme ça et je veux vraiment être le plus délicate possible.
vraiment minimal, hein. Voilà. Et bah écoutez, j'en suis très contente. Donc on a une belle base orange. Ma meringue aurait été un petit peu plus foncée, j'aurais été ravie, mais je m'y fais, elle me plaît bien. J'adore l'odeur, donc ça va, je m'en sors bien. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. N'hésitez pas si vous avez des questions. Je suis également disponible sur Instagram et sur Facebook. Et à bientôt. Au revoir.